même, il dit non, 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 non. Quand on te demandera, non, je ne suis pas ton mari, ni moi. Et donc, ça c'était notre père de la foi. Hein? Mais à l'époque, il n'était pas encore père de la foi. Il est devenu seulement père de la foi quand il voulait donner son fils en sacrifice. Bien aimé dans le Seigneur. Cette histoire d'Abraham. Abraham, il a marché avec le Seigneur. Il craignait Dieu. Tout ce qu'il faisait, c'était pour plaire à Dieu. Mais l'histoire d'Abraham, si nous regardons bien, la Bible nous dit, la Bible nous dit, quand la Bible nous parle de la justification par la foi, nous voyons, même si on ferme les yeux, on voit directement Abraham. Parce que c'est lui qui Dieu avait justifié de sa foi. Mais les malins qui nous entourent, les malins qui essaient de nous dérober, les malins, le diable, lui, il nous essaie seulement à nous enfermer dans une servitude quelque part. Le diable, il nous enferme dans la servitude de quoi? Du péché. Comme ça, on se rend compte que oui, moi, je marche avec le péché, conscient ou inconscient. Tu sais que tu marches dans le péché. Mais tu vis dans le péché, tu t'en fous, tu dis que non, ce que je fais là, c'est pas bon. Est-ce que Dieu est content? Tu dis, Dieu vraiment existe. Oh, mais quand celui qui nie Dieu, c'est qu'il adore le diable, sans se rendre compte. Quand on nie Dieu, on dit non, Dieu, est-ce que Dieu vraiment existe? Donc si Dieu vraiment existe, ok, Satan existe. Quand toi tu nies Dieu, donc tu as glorifié Satan. Voilà pourquoi, un jour, Jésus, il parlait avec les apôtres. Quand il parlait avec les apôtres, il dit, ah, mais il vaut mieux que tu entres au paradis, qu'elle entre au paradis avec une main amputée, les bras amputés, que d'entrer avec tes deux mains, mais d'avoir tes deux mains qui te retrouvent en enfer. Ce qu'il voulait dire, Jésus voulait dire ceci. Mieux vaut que tu perds l'un de tes membres seulement, mais tu sois de mon côté au paradis, que tu gardes tous tes membres, que tu sois en enfer. Donc ce qu'il voulait dire encore ceci, que tu peux t'en débarrasser de tout ce qui t'amènera à l'enfer. Mieux vaut tu te débarrasses de tout ce qui peut t'accrocher pour que tu aies en enfer que de bénéficier du royaume des cieux. Donc Jésus voulait dire abandonne le péché pour rester propre et bénéficier les ciels. Parce que Dieu, Jésus ne pouvait pas dire que si ton œil t'amène dans le péché, tu crèves tes yeux pour que tu entres au paradis. Non. Ça, c'était l'expression qu'il avait dit. Comme il parlait en parabole, il dit, vaut mieux que tu entres avec un seul œil au ciel que tu te retrouves en enfer. Donc, vaut mieux que tu abandonnes le péché. À cause de ce péché, tu abandonnes tout, mais tu entres au paradis. Ce qu'il voulait dire encore, vaut mieux que tu te sépares avec des choses qui t'empêcheront d'entrer dans le royaume du ciel. C'est ça que Jésus disait. Donc, voilà, Abraham, l'Éternel va nous dire de quitter sa patrie. Donc, Dieu voulait qu'il se sépare avec tout ce qu'il a attaché pour qu'il ne bénéficie pas de la grâce pour aller au ciel. Donc, Abraham, c'est pour ça qu'il a laissé sa famille pour aller là où il ne se connaissait pas. Parce que l'Éternel lui a demandé. L'Éternel voulait seulement qu'il se débarrasse de cet attachement. Bien aimé dans le Seigneur. Si tu te rends compte qu'il y a quelque chose que tu t'accroches avec,
t'empêchera de ne pas entrer dans le royaume des cieux, abandonne-la, prends les larges. Ce qui veut dire, fuis quelque chose qui t'amènera dans le péché. Fuis-la. Si Joseph n'avait pas fui la femme de Potiphar, il n'allait pas avoir la grâce qu'il avait eue. Parce que Joseph était l'enfant de la promesse. Il avait la grâce sur lui. Si bien qu'il a passé 20 ans dans la souffrance, mais après cela, il avait la gloire. Réveille mon frère derrière toi. Joseph, si il n'avait pas fui le péché, il n'allait pas avoir la gloire de Dieu. Dans la souffrance, il était là. Bien aimé dans le Seigneur, rendons-nous compte. On sert chez les rois. On est serviteur chez quelqu'un important. Mais la femme de cette personne, je parle de nous les garçons, nous les hommes, la femme de cette personne qui fait la cour, tu sais que si tu t'accroches avec, tu auras beaucoup d'opportunités, tu serais plus dans la position qui t'y était. Parce que tu serais favorisé. Mais Joseph, il avait eu tant de propositions, mais Joseph n'a pas cédé. Parce qu'il savait qu'est-ce qui était en lui, qu'est-ce qu'il valait. Joseph n'a pas cédé. Il a fui. Bien aimé, devant le péché, fuis. Amen. Quand tu fuiras, Dieu va dire, ah, celui-là, il crée mon nom. Amen. Parce qu'il t'a vu fuir là où ce n'est pas bon. Des fois, nous croyons que, oh, si je fuis là, on va me prendre pour un nul. Non, moi, je ne peux pas fuir. Si je prends, pourquoi je voudrais qu'on me prenne pour un nul? Non. Ah, moi, je ne peux pas fuir. Hein. Ah, mais quand tu ne fuiras pas, ça, c'est l'enfer t'attend. L'enfer t'attend. Parce que toi seul, tu vas te livrer là où il ne fallait pas. Dieu, il est merveilleux. Dieu ne voudra jamais qu'on soit malheureux. Bien aimé dans le Seigneur. Dieu ne peut pas accepter que le Fils qu'il a créé à son image, qu'il soit malheureux. Un jour, je disais, vous voyez, Jésus nous a dit qu'on soit ses imitateurs, qu'on imite Dieu. Non seulement imiter, qu'on soit comme lui il est. Il dit, comme moi je suis, comme nous devons lui ressembler. Donc, comme lui il est, comme nous devons être. Mais nous regardons que nous, Jésus il a gêné 40 jours dans le désert. Ah, ni boire, ni manger. Non, lui il était dit, moi je ne peux pas le faire. Mais si tu veux le faire, tu le feras aussi. Parce que lui il dit que, comme lui il est, comme nous sommes. Mais, si lui il avait fait ceci, si nous on n'arrive pas à le faire, c'est qu'on n'est pas comme lui. C'est plus simple. Mais c'est lui maintenant qui nous dit, vous êtes comme moi. Comme je suis, c'est comme vous êtes. Ensuite, pour nous assurer, Jésus a dit encore, nous qui ont cru en lui, nous ferons des choses sur la terre plus que lui l'avait fait. Donc ce que voulait dire, Jésus, quand il marchait sur la terre, il était tout seul. 100% homme, 100% Dieu. Mais très souvent, quand il marchait à 100% homme sur la terre. Seulement, il montait dans la montagne chaque soir et le matin très tôt pour aller dans la présence de Dieu pour vêtir les 100% Dieu. Il était 100% homme sur la terre. Mais quand il montait pour aller prendre les programmes vers le Père, c'est pour ça qu'il s'écartait des disciples. Si nous regardons dans les évangiles, on va voir que la Bible nous dit, quand Jésus était avec les disciples, après il s'est retiré. Quand il s'est retiré,